Les personnels des opérateurs des réseaux de communication électronique sont astreints au secret professionnel quant aux réquisitions reçues. D'après l'article 53, les perquisitions et saisies peuvent être faites dans le cadre de poursuites en matière de cybercriminalité. Si la copie des données a été faite, le procureur de la République peut introduire, pour raison de sécurité, que les copies saisies soient détruites. Par ailleurs, sur accord du procureur de la République, seuls seront gardés sous scellé par l'officier de police judiciaire les objets, les documents et les données utilisés pour la manifestation de la vérité. En cas de difficulté pour accéder aux informations, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge de jugement peuvent requérir un expert pour décrypter. Pour toutes ces infractions, des peines principales et même accessoires sévères sont prévues par la loi. Le décor est bien planté par le législateur, mais on a l'impression que les officiers de police judiciaire, les magistrats du parquet et les juges tant de l'instruction que de jugement n'appliquent pas de manière efficiente et en temps réel ces dispositions légales. On peut aussi relever que la complicité de qualification n'est pas de nature à favoriser l'action de la justice. Il convient de relever que depuis quelques années, sous le prisme de nouvelles technologies, une monnaie virtuelle et atypique sous plusieurs formes, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Namecoin, est apparue dans notre système économique. Dans notre pays, les mains inexpertes se sont lancées dans la promotion de cette nouvelle monnaie que la Banque centrale, BEAC, n'a pas reconnue. On peut citer comme institutions financières clandestines de monnaie virtuelle les structures suivantes: Mekit, Kimal, Africa, Leaf, Laiplimal et surtout Mida à Yaoundé. La liste n'est pas exhaustive. Des milliers de Camerounais se sont rués vers ces vendeurs d'illusions, vers des promesses alléchantes, mirobolantes et chimériques, mus par la part du gain facile. Par la suite, ils ont vite déchanté. Les affaires Mida à Yaoundé et Laiplimal à Douala ont révélé des citoyens pratiquement en détresse, sinon en tourmente, suite à l'évaporation de leur argent. On s'enrichit en un clic, on s'appauvrit en un clic. Plusieurs milliards se sont envolés en fumée en dépit de la mise en demeure du ministre des Finances adressée aux opérateurs de la crypto-monnaie à la suite de la commission de surveillance du marché financier Consumaf qui a lancé l'alerte. Par ailleurs, la crypto-monnaie s'est avérée être le moyen par excellence de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans la zone CEMAC. Face à cette criminalité économique aux contours nouveaux, les OPJ, les juges d'instruction et les juges de jugement doivent s'appuyer sur les qualifications pénales existantes: usure, fausse monnaie, escroquerie avec appel au public, et les qualifications nouvelles: blanchiment de capitaux, exercice illégal de l'activité bancaire. Sans écorcher de manière substantielle le sacro-saint principe de la légalité des délits et des peines. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Pas de crime sans test, pas de test, pas de peine sans test. La justice doit nécessairement donner une réponse à ce phénomène qui traumatise des milliers de Camerounais. Cela peut se faire par la voie répressive ou non répressive.